Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 9e Mishnah du 14e Pérek. La Mishnah, comme nous l'avons vu dans les Mishnahs précédentes, il y avait des périodes où on pouvait apporter un korban en dehors du Beth Amikdash, sur une bama, un autel particulier. Et il y a eu des périodes, comme aujourd'hui encore, où on ne peut pas apporter de korban en dehors du Beth Amikdash. Donc nous avons vu, avant le Mishkan, on pouvait apporter des korbanot en dehors du Beth Amikdash. Lorsque le Mishkan a été érigé, les korbanot que au Mishkan. Ensuite, en rentrant en Eretz Israël, ils ont érigé le Mishkan à Gilgal pendant 14 ans. On pouvait faire des sacrifices, les bamot étaient permises. Ensuite, ils ont été à Shiloh pendant 369 ans. Là, les bamot étaient interdites. Ensuite, ils ont été à Nové Givon pendant 57 ans. Les bamot étaient permises. Ensuite, Yerushalayim, le Beth Amikdash a été construit. Et là, les bamot ont été interdites à jamais. La Mishnah va nous dire le din suivant. Kol hakodashim, tout korban, sheigdishan bishat isur bamot. Quelqu'un l'a offert au Beth Amikdash, l'a sanctifié. Lorsque, à ce moment-là où il a dit c'est un korban Ola, il y avait un Mishkan à Shiloh par exemple. Et donc, lorsque c'était à Shiloh, il y avait un Mishkan, il y avait une interdiction de faire un korban en dehors du Beth Amikdash. Donc il a été Magdish à un moment où il y a un Isur Bamot. Veikrivan, et il a sacrifié en dehors du Beth Amikdash, Beshat Isur Bamot, alors qu'il y a un Isur Bachutz en dehors du Beth Amikdash. Là, il transgresse un assez, un commandement positif, puisque la Torah dit tu dois amener au Mishkan ton korban. Un lot assez, puisque la Torah dit attention, ne le mets pas en dehors du Beth Amikdash. Vechaevim alem karet, il y a un chiyuv karet pour avoir transgressé, avoir sacrifié, apporté son korban en dehors du Beth Amikdash. Donc ça, ce cas-là, c'est le cas classique de Shrut Echud, de Ma'ale Bachutz. Au moment où il a sanctifié la bête, il y avait un issour de faire le korban en dehors du Beth Amikdash, et il l'a fait en dehors du Beth Amikdash, assez lot assez karet. La Mishnah poursuit. Igdishan bishat eter bamot. Au moment où il a été Magdish, on va parler de quelqu'un qui, lorsqu'il était à Gilgal, pendant ses 14 ans, il a dit, voilà, je sanctifie cette bête, c'est un korban ola, je veux le sacrifier cette bête. Il peut, à ce moment-là, sacrifier la bête en dehors du Mishkan, puisque les bamot sont permises. Et il a tardé, et le Mishkan Shiloh a été érigé. Et là maintenant, il va sacrifier Veikrivan Beshat Isur Bamot, il va sacrifier cette bête alors qu'il y a une interdiction maintenant, puisqu'il y a Shiloh, il y a une interdiction de sacrifier en dehors du Beth Amikdash. Eh bien, dans ce cas-là, il a transgressé un commandement positif. Pourquoi? Parce que, à ce moment-là, quand la Torah a dit tu dois le sacrifier au Mishkan, et que maintenant il veut sacrifier, il doit sacrifier au Mishkan. Il y a aussi un lota assez, puisque la Torah interdit maintenant que le Mishkan est à Shiloh de le sacrifier en dehors. Mais il n'y a pas de karet. Pourquoi il n'y a pas de karet? Parce que le chiyuv karet n'est seulement dans le cas où on a sanctifié la bête alors qu'il y avait un issour de faire ce korban en dehors du Beth Amikdash. Mais comme ici, au moment où il a sanctifié la bête, on pouvait le faire en dehors du Beth Amikdash, donc il n'y a pas de karet. Un autre cas que nous dit la Mishnah, Igdishan Bishat Isur Bamot, il a sanctifié la bête au moment où il y avait une interdiction de faire une bama, un autel particulier. Donc on va dire, à la fin de la période de Shiloh, il a sanctifié une bête, un korban ola, pour le sacrifier à Shiloh. Veikrivan bishat eter bamot. Shiloh a été détruit, il n'a pas eu le temps de sacrifier son korban, maintenant il veut le faire alors que le Mishkan se trouve à Nové Givon, et donc il veut maintenant lui faire dans un endroit en dehors du Beth Amikdash, c'est permis, puisque à Nové Givon on pouvait faire des hôtels particuliers ailleurs. Eh bien cet homme a transgressé un assez. Pourquoi un assez? Parce que la Torah avait dit, au moment où tu as sanctifié, apporte ce korban au Mishkan. Et il ne l'a pas apporté, il a tardé. Maintenant, il ne va pas l'amener au Mishkan. Il veut le faire dans une bama. Et maintenant, c'est permis.
Donc il y a une transgression du assez, pourquoi il ne l'a pas fait plus tôt au Mishkan? Ve'en ba'em belotase, mais il n'y a pas de lotase, étant donné que maintenant, il n'y a pas d'interdiction de faire un korban en dehors du Beth Amikdash. Donc la Mishnah nous a parlé de ces trois cas, en fonction donc du moment où on est Magdish, est-ce qu'il y avait un Issour de Bamot, et au moment où on est Makriv, est-ce qu'il y a un Issour de Bamot? Donc comme nous l'avons vu dans cette 9e Mishnah. Il nous restera une dernière Mishnah pour terminer Besiata Dishmaya Masechet Zvachim.